qui était attendu, c'est que c'était très fort probable qu'on s'attendait que le premier cas soit un cas qui vienne par nos frontières. Parce que nous n'avions pas enregistré de cas d'Omicron auparavant. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'une personne étrangère est arrivée au niveau de l'aéroport en date du 10 décembre. Et comme cela est de coutume, un test antigénique a été pratiqué à l'aéroport et qui est revenu positif. Donc, suite à cela, le malade a été mis en isolement. Ensuite, l'Institut Pasteur a été contacté par rapport à la situation mondiale, puisque l'Omicron existe. Et donc, nous avions demandé certaines analyses de type PCR, surtout de PCR de criblage pour cibler certaines mutations de l'Omicron, ce qui fut le cas. Et par la suite, il fallait confirmer par le séquençage ce qu'on a fait. Et nous avons confirmé définitivement hier qu'il s'agissait bien du variant Omicron, puisque toutes les mutations du variant Omicron ont été retrouvées sur ces prélèvements. C'est un confrère somalien qui est venu par Doha, qui a atterri en Algérie. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, qui a été confiné, qui se porte bien actuellement. Alors il y a eu la récupération bien sûr du manifeste et il y a eu des tests puisque les autres ont aussi été testés à leur arrivée, ils étaient négatifs. Mais la mission de traçage qui a été effectuée par le manifeste, c'était de demander au fur et à mesure l'état des patients qui étaient des contacts. Et jusqu'à l'heure actuelle, ceux qu'on a testés sont négatifs, mais dans les 2 jours qui viennent, toutes les personnes qui étaient concernées vont être retestées par PCR pour avoir une idée définitive est-ce qu'il y a eu d'autres contaminations ou non. C'est un variant qui a démarré en Afrique du Sud et en 2 jours, on a trouvé ce variant-là en Europe. Ce qui dénote la vitesse de propagation, même si on sait que dans certains pays, peut-être l'Omicron circulait déjà. Suite à la mise en garde et l'avertissement de l'Afrique du Sud et de l'OMS, quand on a commencé à le chercher, on l'a retrouvé. Parce que quand on prend l'exemple des Pays-Bas ou du Danemark, ce variant a été détecté chez des personnes qui n'ont pas voyagé. Et quand on regarde maintenant la vitesse de propagation, date hier, il y avait à Londres par exemple, où 40% des Covid étaient Omicron, ça veut dire que ça va très vite. C'est pour cela que ce variant-là va être prédominant dans les 2-3 mois à venir. Qu'avec le variant Delta ou avant, c'est essentiellement la vaccination. On répète et on répète à chaque fois que c'est la vaccination parce qu'on n'a que cette arme-là pour faire face, parce que la vaccination d'abord empêche que les virus mutent, et donc que des variants apparaissent, et aussi elle empêche que vous développez des formes graves. Et donc c'est ces deux-là qui sont très importants, même si pour l'Omicron, on pense qu'il y a une diminution de l'efficacité des vaccins, mais attention, il reste efficace pour éviter les formes graves, même s'il n'arrive pas à éviter les transmissions. Parce qu'avec l'Omicron, il se pourrait qu'une personne vaccinée puisse contaminer une autre personne comme une personne non vaccinée. Mais pour la personne vaccinée, ça lui évitera des formes graves, même s'il s'agira d'une immunité résiduelle. Ça veut dire que si l'immunité baisse, mais elle permettra à la personne de combattre le virus si elle est hospitalisée en réanimation. Donc la vaccination gardera ses effets malgré tous les vaccins. Mais on pense que dans les prochains mois, les vaccins seront plus adaptés par rapport à l'Omicron. Même si la décision de fermer les frontières est une décision éminemment politique, mais moi je pense que cela ne servira pas à grand-chose puisqu'on a vu certains pays qui ont complètement barricadé, fermé les frontières, qui ont enregistré des cas. Et donc ces virus-là n'ont pas de frontières. Donc il s'agira d'essayer de faire avec ce virus-là, essayer d'adapter, de faire adhérer la population aux mesures de base que sont les mesures de port de masque et les distanciations, bien sûr après la vaccination qui est l'outil, le pilier central de la riposte contre le Covid-19. Et malheureusement, le taux de vaccination reste faible. C'est ce qui ne nous permettra pas d'éviter des scénarios très compliqués. On voit dans les pays européens avec des taux de vaccination élevés, quand la 5e vague a commencé, le pic de la vague est arrivé rapidement et avec moindre d'intensité. Moindre d'intensité, c'est-à-dire en termes de répercussions sur le système de santé. Même actuellement, il y a des pays qui ont
qui étaient fermées, mais maintenant avec l'arrivée, le dénombrement de beaucoup de cas d'Omicron sont en train de réouvrir parce qu'on ne peut pas rester éternellement de la sorte. Il faudra juste adapter des mesures de façon ponctuelle. C'est-à-dire s'il y a vis-à-vis d'un pays qui peut avoir des situations très compliquées et recrudescences, on peut appliquer certaines mesures. Mais il faudra faire avec. Ben, si vous posez la question à tous les Algériens, ils vous répondront, je pense que si vous leur posez la question troisième vague, tout le monde va vous dire l'oxygène. Parce que c'est l'oxygène qui a fait réagir les réseaux sociaux, tout le monde, puisque les gens n'arrivaient pas à avoir le débit nécessaire d'oxygène. Et malheureusement, ces situations-là sont des situations dues essentiellement à la non-observance de la vaccination. Parce qu'une personne qui est correctement vaccinée, on l'a dit tout à l'heure, ne développe pas de formes graves et donc n'aura pas besoin de l'oxygène qu'aura besoin quelqu'un qui n'est pas vacciné. Et donc, c'est pas surprenant, malheureusement, avec les taux actuels qui sont faibles, de revivre des scénarios pareils, que ce soit avec le Delta ou que ce soit avec l'Omicron. Et donc, c'est des virus respiratoires qui attaquent les cellules du poumon et donc l'infection va demander beaucoup d'oxygène pour que la personne puisse récupérer sa respiration. Et donc, c'est des situations très compliquées à gérer. Moi, je pense que nous sommes dans la quatrième vague, nous ne sommes pas au pic, bien sûr, mais quand on regarde la courbe d'évolution des hospitalisations, ce qui est le critère le plus fidèle, nous étions en 26, je crois, 20 novembre, à 700-800 cas d'hospitalisés en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes à 2800, 2900, sachant qu'on avait fixé un seuil d'alerte à 2400 hospitalisés. Ça veut dire qu'on a dépassé le seuil d'alerte. Et donc, la courbe des hospitalisations est en train de monter en puissance et cela va durer jusqu'à atteindre le pic. Maintenant, avec un niveau de vaccination qui est faible, ça va durer dans le temps pour atteindre le pic. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait réadhérer à cette vaccination. Sinon, on vivra une situation similaire à ce qu'on a vécu dans la 13e vague. On ne l'espère pas. Mais c'est tout le génie du virus. Les virus ne tiennent pas compte des avis des uns et des autres. C'est des virus qui ont besoin, pour se multiplier, des personnes naïves, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de vaccin. Et plus ils trouvent des sujets sensibles, non vaccinés, plus ils se multiplient et plus ils se transmettent de membres. Et quand on rajoute à cela les conditions météorologiques avec le froid, ben les gens auront plus tendance à se mettre ensemble, ce qui permettra au virus en plus encore d'aller plus vite en termes de transmission. Moi, je dirais plus que cela n'a pas fonctionné comme on le voulait. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où le président de la République a décidé en décembre 2020 de commencer la campagne de vaccination, nous avions commencé vers fin janvier à vacciner en fonction des doses qui étaient disponibles à l'époque. Et donc nous sommes partis à droite, à gauche pour essayer de voir un programme, un planning d'importation de vaccins. Et c'est pour cela que plus le temps passait, plus on arrivait à avoir plus de vaccins. On est arrivé à faire un stock pour vacciner toute la population éligible. Et aujourd'hui, c'était prévu dans le calendrier. Nous recevons encore des vaccins parce que cela a été prévu auparavant. Mais malheureusement, cela ne suit pas par les gens qui ont vacciné. Même si ces derniers jours, nous observons quand même un petit retour à la vaccination dans certaines régions du pays. Il faut que ça soit plus massif parce qu'on voit, vous avez le Delta et vous avez l'Omicron qui arrive. Demain, l'Omicron, peut-être une souche arrive. Tant que la population mondiale n'est pas correctement, massivement vaccinée, nous aurons toujours ce virus qui va nous guetter. Moi, je pense qu'il y a eu une faillite dans la communication par différentes, je dirais, responsabilités. Parce que cette vaccination est la responsabilité de tout le monde. Et je pense que chacun, à son niveau, pouvait être le relais du système sanitaire. Chaque personne dans sa famille, chaque directeur d'entreprise dans son entreprise, chaque responsable là où il est, a le devoir de protéger les personnes qui sont sensibles. Et donc, par
sur cet aspect-là, je pense qu'il y a eu un manque en matière de communication. Oui, moi je pense qu'il faudrait suivre une certaine logique dans la stratégie pour qu'on puisse avoir une adhésion, je dirais, progressive. Je veux dire par là, si on est dans le personnel de santé, qui quand même, qui perd le lourd tribut, qui est l'exemple dans la prise en charge, il faut absolument qu'on arrive à instituer une vaccination qui soit obligatoire chez le personnel de santé. Et ensuite, il va falloir donner une certaine logique, par exemple aussi dans l'éducation. Si on veut vacciner demain les enfants, il faut que les corps enseignants puissent être vaccinés. Si vous voulez vacciner les enfants dans une famille, il faut que le père soit vacciné, sinon ça n'a pas de sens. Donc il y a une stratégie, il y a une logique à appliquer pour essayer de faire adhérer. Sinon, ce ne pourrait pas être une logique tout azimut, parce qu'à ce moment-là, il y aura des distorsions dans la compréhension de l'utilité du vaccin. Un enfant comprendra que ce vaccin-là est utile, ou un malade comprendra que ce vaccin est utile si le médecin qui part chez lui est déjà convaincu qu'il faut se vacciner. Parce que si un médecin devient, comme on l'a vu malheureusement dans certains endroits, déconseille la vaccination ou disent des choses qui ne sont pas bonnes, correctes sur la vaccination, à ce moment-là, vous ne pouvez pas, malgré la campagne de communication que vous avez faite, vous ne l'allez pas convaincre. Parce que le médecin peut convaincre, là, vous ne pouvez pas vous. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine logique à revoir dans le ciblage des acteurs sensibles dans la vaccination. La population porte une responsabilité, bien sûr, parce que ce vaccin-là, d'abord, a été importé pour la population. Et donc, ceux qui ne se sont pas vaccinés sont en partie responsables que ces vaccins-là soient dit. Et chose importante, c'est des vaccins qui sont en péremption, dont vous avez cité, c'est des vaccins qui ont été acquis dans le cadre du mécanisme COVAX, c'est-à-dire c'est le mécanisme dont participent l'OMS et le Gavi et l'UNICEF. Cela veut dire derrière que c'est des vaccins qui pouvaient aller à d'autres populations qui en avaient besoin et qu'on a réussi à ramener en Algérie et qui finalement n'ont pas été utilisés. Donc vous voyez tout le tort qui a été causé en ne pas vacciner parce qu'on pouvait les donner à des populations qui n'ont pas eu la chance d'avoir les vaccins qu'on a nous. Moi, je voulais leur dire que les nouvelles, c'est pas pour être pessimiste, mais pour l'avenir proche, les nouvelles ne seront jamais rassurantes en observant ce genre de comportement vis-à-vis de la vaccination. Je vous rappelle que si on a réussi à enlever les maladies chez les enfants, c'est grâce à la vaccination. Si on observe de poliomyélite, si on n'observe pas de tuberculose, si on observe pas d'hémophilus, c'est parce qu'on a réussi à vacciner, donc on a évité ces maladies-là. Si on veut éviter demain que ce Covid-là nous emporte plus loin, il faut admettre que cette vaccination est la seule à nous permettre de vivre quand même sereinement et entrevoir un avenir meilleur que ce que nous observons actuellement.